Ameublement Tanguay en première ligne. Aujourd'hui, à l'Esprit sportif, Audrey Robichaud, d'athlète à entraîneur en ski acrobatique. On pense que c'est beaucoup des habiletés techniques en ski acrobatique qu'on leur apprend, mais tu sais, moi, mon but, c'est aussi de leur apprendre aussi des valeurs. Elisabeth Giguère établit un nouveau record au hockey universitaire féminin. In the center, Giguère and another goal! Et Cindy Ouellette, prête mentalement et physiquement pour les prochains Jeux paralympiques. À tous un bon jeudi, bienvenue à l'Esprit sportif. Forte de 130 départs en Coupe du monde, de 3 Jeux olympiques et de 6 championnats du monde, la Québécoise Audrey Robichaud gravite toujours autour du ski acrobatique depuis sa retraite comme athlète en 2018. Elle est entre autres entraîneur-chef du club de ski acrobatique Le Relais, également associée à Ski Acro Québec. L'Esprit sportif l'a rencontrée. Parlons du club de ski acrobatique Le Relais. Tu es là, je pense, depuis un peu plus de 2 ans. Ça te laisse connecter avec le monde du ski acrobatique? Bien, c'est sûr que moi, quand j'ai pris ma retraite en tant qu'athlète, je voulais pas m'en aller du sport. Là, moi, c'était toute ma vie. Puis ça m'a tellement apporté que moi, je voulais nécessairement redonner au sport. Fait que pour moi, c'était ma manière de le faire. Puis en même temps, je faisais mes études. Fait que ça marchait quand même bien. Ça fitait quand même bien avec l'horaire. Puis ben, j'aime vraiment ça, m'occuper du club. Fait que pour moi, c'était gagnant. Là. Qu'est-ce que tu veux transférer à ces jeunes-là de ta passion, évidemment? Bien, c'est sûr que la passion, mais il y a beaucoup de choses derrière le sport. Là, je veux dire, on pense que c'est beaucoup des habiletés techniques en ski acrobatique qu'on leur apprend, mais moi, mon but, c'est aussi de leur apprendre aussi des valeurs, puis une genre de philosophie de vie aussi qui va faire en sorte que ça va non seulement être des bons athlètes, ça va être aussi des bonnes personnes en bout de ligne. Là. Il y a beaucoup de relèves. Les jeunes sont intéressés au ski acrobatique. Oui, bien, depuis quelques années, pour vrai, encore même avec le COVID et tout ça, là, on reçoit quand même des inscriptions. Là, fait que c'est sûr que là, c'est une année un peu plus tranquille, mais depuis quelques années, on a une liste d'attente. C'est beaucoup grâce à, mettons, les athlètes d'élite que les jeunes ils peuvent regarder aux Olympiques et tout ça. Là, fait que c'est un sport qui est trippant aussi. Là, en même temps, il y a un thrill qui vient avec ça. Fait que je pense que c'est intéressant pour les jeunes. Tu as eu l'occasion d'aller récemment en Colombie-Britannique. Qu'est-ce que tu as fait sur place là-bas? Bien, en fait, j'ai gagné une bourse de Galaction pour le coaching au féminin. Donc, je suis allée faire un genre de stage en mentorat avec les entraîneurs de l'équipe du Québec. Donc, moi, ça m'a vraiment permis d'aller vérifier mes connaissances plus techniques avec eux autres, puis d'en apprendre plus sur la gestion de l'équipe aussi en même temps. Depuis quelques mois, tu es également associé avec Ski Acro Québec. Oui, avec aussi mon école, dans le fond, il fallait que je fasse un stage. Donc, j'allais demander à Ski Acro Québec si je pouvais m'impliquer avec eux autres pour les aider, en fait, puis pour moi, en même temps, faire mon stage à l'école. Donc, je m'occupe du dossier des femmes dans le sport, ce qui est un sujet qui me tient à cœur énormément. Là. Juste un petit affaire hors contrôle avant dans le deuxième saut. Hein. Comment tu le vois dans l'avenir, le ski acrobatique, le développement surtout? Bien, je veux dire, à voir mon club, je sais qu'il y a beaucoup de relève qui est là, mais c'est sûr, il faut continuer à faire de la relève puis de bien les encadrer. Je pense que c'est ça qui est important. On a beaucoup d'athlètes dans les clubs, mais il y a un certain entonnoir qui se fait jusqu'à l'équipe nationale, donc on va essayer de créer le plus d'athlètes possible pour se rendre jusque-là, c'est sûr. Mais en même temps, moi, mon rôle au club, c'est pas nécessairement de créer des athlètes olympiques. Là, mon rôle, c'est vraiment de les encadrer pour qu'ils aient du plaisir et qu'ils soient de meilleurs skieurs, des meilleures personnes. Fait que, si à travers tout ça, ils se rendront jusqu'aux Olympiques, bien, tant mieux. Là, mais de base, c'est pas nécessairement mon rôle à moi. Moi, c'est vraiment de leur apprendre à faire du ski et d'avoir du plaisir là-dedans. Meilleure marqueuse au hockey féminin universitaire en 2020 aux États-Unis, la Québécoise Elisabeth Giguère a établi lundi une nouvelle marque en devenant la meilleure marqueuse du programme de l'Université Clarkson. Le reportage de Stéphane Turcot. C'est ici, dans la petite municipalité de Potsdam, dans l'État de New York, qu'est située l'Université Clarkson.
À la télé locale, là-bas, Élisabeth Giguère est une vedette. Elizabeth Giguère is the best women's player to ever put on a Clarkson uniform. C'est pas mal petit ici. Tu te promènes dans la rue puis tu vois les mêmes personnes qui viennent à nos matchs ou tu vas au match des gars puis ils te reconnaissent que tu joues dans l'équipe des filles. Donc c'est sûr qu'ils nous reconnaissent un petit peu. Avec ses 219 points, Élisabeth est devenue la joueuse ayant récolté le plus de points dans l'histoire du programme de hockey féminin de Clarkson. Mais ce n'est pas elle qui s'en souciait. Loin de là. Mon frère, lui, il est là, la petite photo. C'est lui qui me l'a dit, puis même mon autre frère, mon plus grand frère, puis ma famille, ils savaient tout, ils suivaient ça, puis à chaque game que je me rapprochais du record, ils me le disaient. Moi, ça me faisait juste rire parce que je sais que ça les rend heureux. Ça représente beaucoup pour l'université, puis je suis juste vraiment fière d'avoir performé comme ça. Élisabeth Giguère devrait normalement disputer sa 4e et dernière saison à l'Université Clarkson, mais il n'y a rien de pareil en ces temps de pandémie. C'est différent, mais je commence à être nostalgique, mais on a aussi une autre année que je pourrais retourner à l'école l'année prochaine. À cause du coronavirus, en le fond, ils nous ont donné une autre année éligible à rejouer, fait que je pourrais encore faire ça, je ne sais pas encore si je vais le faire, mais si je le fais, je pourrais revenir ici l'année prochaine. L'année prochaine, ce sera aussi les Jeux olympiques d'hiver de Pékin et Hockey Canada a déjà dans la mire Élisabeth Giguère. Avec Hockey Canada, on se parle, il y a un camp qui s'en vient la semaine prochaine, je peux pas y aller à cause de la quarantaine et du coronavirus, mais je vais sûrement pouvoir y aller dans les prochains mois. C'est sûr que c'est mon objectif, puis c'est le rêve de prendre toutes les jeunes filles qui jouent au hockey. Donc. Un rêve olympique qui devient à sa portée plus que jamais. Stéphane Turcot, à Québec. Après la pause à l'Esprit sportif, Cindy Ouellette. L'athlète paralympique de basketball en fauteuil roulant, Cindy Ouellette, se prépare en vue des prochains Jeux paralympiques dans son gymnase personnel. Oui, elle se prépare au niveau physique et également mental. Le reportage de Pierre-Antoine Gosselin. Cindy, tu nous accueilles dans ton magnifique centre d'entraînement. Tu as décidé, avec ta famille, de créer cet espace-là pour pouvoir t'entraîner. C'est vraiment superbe. C'est venu d'où cette idée? J'étais supposée me construire une maison avant le COVID. Donc, c'était dans les plans déjà qu'on faisait un garage gym. C'est sûr, c'est ma job. Fait que je voulais avoir vraiment un espace qui était bien fait, tout ça, pour m'entraîner. Fait que là, c'est sûr, avec l'arrivée de la COVID, on a comme poussé un petit peu, moi et mon père, vraiment à la fabrication de ce gym. Je pense que le gym était fini avant que j'aille un divan dans la maison. Fait que non, ça donne un beau petit produit fini. Je suis bien contente. Est-ce que vous avez vraiment pensé à tout, là, la façon dont c'est fait, comment vous avez bâti ça, en fonction peut-être aussi de ce que tu as à faire dans ta discipline? Oui, donc moi, je joue au basket, fait que c'est sûr, le panier de basket, c'est important pour moi, puis avoir de l'espace en fauteuil pour rouler. Justement, quand que je joue, après ça, je fais beaucoup de conditionnement physique. Alors, on a vraiment comme maximisé l'espace aussi, avoir une porte de garage en avant, en arrière que je peux ouvrir l'été. Non, vraiment, on a essayé de penser à tout, là. T'arrives de Kingston? Oui. En Ontario, qu'est-ce que tu es allé faire là? On avait un entraînement avec l'équipe canadienne sous forme de bulle, un petit peu comme le hockey fait. Puis au gym, justement, c'était la première fois que j'ai eu le droit de jouer au basket dans un gymnase de basketball depuis 8 mois. Donc ça a fait quand même vraiment, vraiment du bien, ces 4 journées de basket-là. On peut pas passer sous silence que les derniers Jeux paralympiques ont été reportés de 2020 à 2021. Comment tu gérais tout ça pour toi? C'est sûr que quand la nouvelle est sortie, au début, c'était même pas sûr. C'était à chaque mois, ils reportaient les Jeux, puis ça se peut qu'ils allaient au mois de septembre, octobre. Puis là, à un moment donné, ils ont dit non, on reporte ça d'une année. Canada will win gold in women's wheelchair basketball with a 2-point victory. C'est sûr que quand ça fait 4 ans que tu t'entraînes pour vraiment une grosse épreuve comme ça, qui est les Paralympiques,
puis qu'on était un petit peu le pays favori en rentrant là aussi. C'est une grande déception. C'est dur à prendre, mais je pense que notre équipe canadienne, on a eu des meetings à chaque semaine. On a continué à s'entraîner par Zoom. Fait qu'on a vraiment trouvé une façon de rester positive puis justement essayer de rester motivé. La COVID-19, ça génère du stress, ça génère de l'anxiété, parfois de la dépression, que l'on soit athlète ou non. Tu as eu à traverser cette épreuve-là parce que tu n'es pas différente des autres êtres humains. J'ai des antécédents un petit peu de dépression, anxiété face à tout ce qui m'était arrivé adolescente avec mon cancer. Donc là, ça a refait de surface un petit peu parce que j'étais dans la même position. Je ne pouvais plus faire de sport. J'étais à la maison confinée. Je voyais plus mon équipe. Donc ça m'a remis un petit peu dans ces années-là. Donc oui, j'ai fait d'anxiété. Puis, oui, j'ai tombé dans la dépression. Là, c'est là que je me suis dit qu'il faut vraiment que j'aille voir un psychologue, psychiatre, quelqu'un qui peut m'aider. Puis j'ai accepté l'aide, puis je parle encore à chaque semaine, même encore aujourd'hui. Puis oui, ils m'ont donné les médicaments nécessaires pour m'aider. Puis c'est ça, j'en parle parce que je trouve que je pense pas que c'est une faiblesse. Je pense que c'est vraiment une force d'aller chercher de l'aide. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi dans les prochains mois? Il n'y a rien de sûr présentement, comme tout le monde dans toutes nos vies. Peut-être un autre camp à Kingston, justement, ça va comme être vraiment notre petite bulle à nous de l'équipe canadienne dans les prochains mois. On est supposé avoir un camp par mois, mais on ne sait vraiment pas. On va vraiment avec les indications de Santé Canada, puis chacune de nos provinces, donc on suit les contre-indications. Moi, je vais continuer à m'entraîner ici pas mal à tous les jours, 2-3 fois par jour, mes petites méditations le matin, le soir. J'ai ma petite routine chaque jour que j'ai changé beaucoup justement en lien avec mon anxiété. Donc, une routine très importante. Voilà, c'était l'Esprit sportif pour aujourd'hui. On se retrouve demain à la même heure. Soyez au rendez-vous. Bye bye tout le monde.